Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le je sais pas combien de novembre, il fait beau, il fait froid. Et aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Le chat il est zébré. Parce qu'il est... Con. Oui. Déjà, premièrement, le retour des vlogs. Non, c'est pas vrai. Ça va pas durer longtemps, mais retour des vlogs. On va réparer la merde là de l'autre con parce que cet abruti la dernière fois il a lavé au Karcher sa putain de bagnole, enfin son moteur. Et du coup maintenant elle marche plus. Parce qu'avant elle pissait de l'huile et maintenant elle pisse plus d'huile. Du coup il y a un problème qui est réparé mais il y en a 3 autres qui ont été créés. Ouais, super. Bonjour chat. Donc, comme on dit, c'est vraiment des bons. Bah du coup, faut tout démonter, ça. Puis non, la table dessous, c'est bon. Ouais, c'est compliqué. Ouais. En fait, le problème que j'ai eu au Merguez Tuning Show, où ça repeint sa bagnole. Comme vous pouvez le constater ici à présent, j'ai de l'huile absolument partout sur ma bagnole. Pourquoi? C'est pas du tout le turbo, finalement. C'est pas du tout le turbo qui a chié, en fait, c'est le joint de couvre-culasse qui a chié, qui ressemble à ça. C'est ce truc là qui a lâché. Et puis, mais en fait, j'ai jamais vraiment regardé le... Voilà, du coup j'ai changé la pièce, j'ai recommandé le tout. Mais j'ai jamais regardé ce qui s'était passé. Donc, voilà, donc du coup c'est le joint qui fait tout le tour là, qui a merdé. Ce qui fait qu'il y avait un petit peu d'huile qui tombait là-dedans. Donc ça c'est le trou des bougies. Et puis il y avait un peu d'huile qui tombait là au milieu à chaque fois. Et puis à la fin ça faisait un bain d'huile dans les bougies. Ce qui fait que c'est pas méga pratique en fait. Parce que du coup il y avait des ratés de partout et puis voilà. Du coup cette pièce a été changée. Et puis du coup j'ai tout changé. Et puis maintenant le problème qu'il y a c'est que vu que j'ai tout lavé au Karcher comme un abruti, il y a de l'eau qui se balade encore un peu partout et qui fait que y a des ratés d'allumage de partout. Voilà. Donc on va réparer ça aujourd'hui. Il y a un code. 304, c'est le cylindre 1 qui chie. Le cylindre 1, c'est le seul où il n'y a rien dedans. Ah bah, j'ai marqué P304, j'ai regardé, j'ai le cylindre 1 qui est cuit. Enfin, qui est cuit. Qui fait des ratés. Alors ça veut dire qu'il y a un truc plus profond. Parce que le cylindre 1, c'est le seul où il n'y a pas d'huile, pas de pisse jaune et pas de boue. Hop là, j'ai fait le petit diag là. Là, si on fait le diag. Allô? Là. Bon, il est off-Deutsch, mais c'est pas très grave. Hein. P304, P0304 et P0304P. Il est complètement chié, foutu son moteur. Il a monté toute cette merde et y aller gaiement quoi. C'est super. Non, j'ai pas envie. Bon. Y a rien. Ah, j'ai pété un clips. Ah, bah t'as dit. Ouais, j'allais dire, tu les avais déjà tous fait un coup avant quoi. L'avantage c'est que ça sort facilement. Ouais, elle a vécu la bougie, pas la bobine. Mais... Là-dedans, il n'y a rien. Tu vois, là, il y a de la boue. Wow. Ah, ça, c'est l'état de mes bobines maintenant. Ah ouais, putain. Tu vois, puis là, ça pisse. Oh, pelé. Oh. Tu peux me passer un bout de papier? Bon, puis là, faut réussir à aller nettoyer tout ce merdier là en bas, en fait. T'en as une autre de bougie? Hein? Elle est un peu en fin de vie, celle-là, quand même. Non, elle est un peu sèche par contre. Vas-y. Ça sent le massepain. Attends, t'as encore l'autre, je sais que je vais m'en prendre plein la gueule. Ah. Aspirateur à flotte, en fait. Voilà, ça va, propre. Là, propre. Là, propre. Nickel. Bon, bah... La bougie. La bougie. Alors, moi je les envoie au fond, hein, puis on verra bien. Bah ouais.
chercher la péto. C'est à 200 newtons. On passe à travers le moteur, on va aller se glisser dans le piston. En tout cas, il n'y a rien en feu pour le moment. Tu dis que ça a l'air mieux? Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Mais il faut que je change les bougies quoi qu'il arrive. Elle est chaude. Putain, mon première, elle coupe. Putain. Ça a poussé. Elle a coupé au premier passage. C'est vrai? Ça a clignoté. J'ai le voyant moteur qui a clignoté. Ah. Quand je suis venu dans ce sens, ça a coupé. Ça a fait BAM. Ah. Par contre, il a juste clignoté, tu vois, il est pas resté. « 87 km/h hein. Bah oui. Toujours respecter les limitations en vigueur. Par contre c'est mouillé donc je vais pas non plus faire trop l'assassin, tu vois. Ouais, ah ouais. Ah ouais. Il y a quand même toujours des ratés. Ah ouais. C'est le retour. Donc finalement ça a pas tant réglé. Enfin si, mais à moitié. Est-ce que je mets 120 balles pour des bougies? Regardez sur Autodoc combien ça coûte. Que j'appelle. Ouais mais non mais Alex il va jamais me répondre maintenant. Ouais. Il va pas pouvoir te les faire beaucoup moins cher je pense. Je sais pas combien il a en pièces. Je crois qu'il a 15%. Ah c'est possible. Bon, on va regarder sur Autodoc et on regarde ce que ça donne. Du coup, update. Il allait chercher les bougies. Parce que du coup elle fait toujours des ratés. De la merde cette bagnole. Ah. Tu casses les couilles à tout le monde. Bonjour, oh, j'en ai rien à foutre, tiens. Je lui ai demandé c'est les 4 et c'est les bonnes, hein. Elle m'a dit oui. On va changer ça, comme ça fait. Ça m'a coûté 131 francs et des boîtes. 131 balles. Ouais, mais en allant les acheter chez Audi, je pense que ça m'aurait coûté le double. Oui, c'est marqué Audi et Bosch dessus. Voilà. Puis je pense que Alex, il me les aurait pas forcément eu à beaucoup moins cher. Du coup, il aurait fallu attendre lundi. Non. Et puis les commander sur Autodoc, bon, c'est bien rigolo, mais. Nickel. Voilà. Il est cassé maintenant. Bon. Même les juifs, ils ont jamais été aussi concentrés. On va ranger ce garage un jour. J'espère sincèrement que du coup c'est bien filmé parce que, comment dire, l'écran il clignote. Je sens qu'elle coupe, c'est pas mal. Il y a la poste. Boum. Oh. Bah c'est plus ou moins réparé du coup. Bon bah c'est bien, c'est Ouais. réparé. C'est plus ou moins réparé pour le moment. Et puis on verra quand il y aura de nouveau un truc pété. Bonjour. Il est 9h02. J'étais censé me lever à 7h. On est le lendemain d'hier. Bonjour. T'as qui est boîte à outils toi? Hein? Et qui a pas ta voiture, t'as pas ta boîte à outils? Elle est où ma voiture en fait? Parce que ma voiture elle était là hier. Bah là.
Par contre, j'aimerais vraiment bien savoir où est ma bagnole. C'est ta mère qui l'a pris, je pense. Non, mais elle aurait pu me dire. Non. Là derrière, là-bas, là derrière au fond, là, on voit pas le tuyau, on voit pas le tuyau. Derrière l'alternateur, il y a la sortie, quelque chose sûrement. Il y a le thermostat. Mon thermostat, il est bloqué ouvert, du coup ma voiture elle régule, du coup elle me fait des témoins moteurs. Je dois passer le contrôle technique dans 2 semaines. Passer un contrôle technique avec un témoin moteur, mais ça passe pas. Bon, on va essayer de changer ça. On a 3 heures. Je sais pas comment on va faire ça, j'espère que je vais rien péter parce que si je pète un truc, bah, je peux plus rouler cette bagnole, j'ai plus d'autres voitures. Donc yes, ça va être super. Bon, si c'est bien rangé, j'ai du carreau. Si c'est bien rangé. Le problème c'est que c'est pas bien rangé quoi. Oh, beaucoup trop de surprises ce matin. Déjà la surprise du non-réveil, c'est la surprise de moi chez toi. Ouais. Après la surprise de... y a pas ma voiture. Je t'ai dit qu'il y avait pas ta voiture avant. Ouais, mais j'ai pas compris, je venais de me réveiller. Najib peut dire, ah c'est la 3ème guerre mondiale. Ok. Ah, c'est exactement ce que je t'aurais répondu. Ah bien. Ah, Ok. cool. Ah Stylé. Combien On est partout. C'est même pas du 30, c'était vraiment un enculé. C'est vrai, c'est du 25. On prend la boîte avec au lieu de la laisser. Alors déjà dit que ta mère. Non. Oh, c'est pas droit, mais c'est cadré. 27. Par contre, il va te falloir une rallonge pour dessous. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, non, j'imagine bien que c'est ma mère qui a pris ma voiture. Ou alors il y a vraiment quelqu'un qui est venu puis qui a pris ma voiture. Je sais pas, t'as laissé les clés dessus? Bah oui. Ou alors elle me l'est venue monter et me réveiller. Elle m'a dit je prends ta voiture, j'ai fait ouais, je me suis endormi. Oh, alors c'est très très possible ça. Hey. Ah, elle fait de kilomètres. Ouais. Rallonge beaucoup, rallonge un peu. Rallonge un peu, mais pas trop peu, mais pas trop. Oh, c'est toujours un plaisir, putain. Voilà. Putain. Du fcot. Faut que je l'enlève, hein, parce que du coup il va me faire chier. Je croyais qu'il faisait pas chier. Non, si, il fait chier. Ah. Bon. J'ai décidé que du coup il fait. D'accord. Ils sont forts ces Allemands. Non. Mais si, ils vendent super cher des trucs qui marchent pas. Bah ouais, justement. Ils sont forts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Ouais. Il est rongé par les kilomètres ce machin. Ouais, il est en bon état. Ah, mais elle est en bon état, hein, c'est juste que ça n'a jamais été démonté. Bien sûr que non, tu peux pas les sortir parce qu'ils sont gainés après. Putain, il y a de la place. Putain. Ouais, non, mais en fait, je les bloque. Là, par contre, après, là, on fait vraiment face à un gros souci en fait. Ouais, non. C'est-à-dire que si je peux plus le rattacher, je suis dans la merde en fait. Bon, après 8 millions de galères, l'alternateur est sorti. Enfin, alternateur. Ça, c'est bien. Par contre, le truc là. Ah, une main, je vais pas pouvoir le faire. Fait chier. Là. Là, ici, j'ai. Parce que les mecs ils se sont dit que c'était une méga bonne idée d'accrocher la masse de la bagnole à l'alternateur, donc pour que ça prenne la masse, mais aussi d'accrocher le câble à l'alternateur pour pas qu'il parte. Je sais pas, ils avaient peut-être peur qu'il parte en vacances. Sur enculé de l'eau. Oh putain. Ah, mais je sais pourquoi on travaille pas bien, putain, il y a des croissants ici. Oh waouh. Merci monsieur. Oh, je suis où, je fais quoi? Moi j'ai fait un joint de culasse dans ma vie. Moi pas encore. Je me réjouis pas du tout de devoir le faire. Bah, sur la tienne, non, sur la Miata c'était cool. Enfin cool, 8 heures, mais c'était cool. Vraiment. Alors c'est là où est-ce qu'il va me falloir un tournevis et le machin. D'accord. Bon, en vrai ça va, hein. Ouais, non, ça va. Et tu m'étonnes qu'il soit décédé. 87 degrés il s'ouvre. Bon bah y a plus qu'à tout remonter. Alors qu'en fait non, ça va juste comme ça quoi. Ça c'est que l'extérieur qui était dégueulasse, enfin qui était rouillé.
Notre bouille de 10, elle partira toujours dans l'oblivion, hein, c'est quand même fou ça. C'est quand même, c'est problématique même. Là, on est obligé de tout remonter pour midi. Tu fais des plans de coupe? Ouais. Bah, j'essaye. Fais-nous du b-roll là, comme j'ai jamais vu du b-roll moi dans ma vie. Putain, je me rappelais pas qu'elle était aussi longue, ce que je suis en train de casser. C'était l'écrou. On n'aura pas beaucoup filmé de ça. Bah, c'est pour ça que je suis là. Moi, j'ai des plans de coupe, ça va. Une vidéo plan de coupe. Plan de couple? On en a déjà fait, hein. Ouais, on n'a pas beaucoup parlé. Puis... Genre un vlog où c'est que des plans de coupe et des timelapses. Majorque, tu dis? Aïe! Bon, puis une fois que l'alternateur il est mis dedans, il reste ça à reposer, mettre la courroie, tendre, purger le merdier et prier. Ah, oui, non, il y a encore le papillon à remettre après. Ça va aller, ça je pense pas que ça sera le plus compliqué. Et il est 11h47 et tu dois partir à midi. Quelque chose me dit, enfin, j'ai pas fait de longues études, hein, mais les calculs ils sont pas bons. Je pense que ce qu'il va nous mettre dans la sauce, c'est remettre la courroie. Hein. C'est pas vrai, hein. Non, c'est finir de visser cet alternateur de mort. Eh ben la vis elle est longue, hein. Ouais. Je commence à voir le bout. Encore 4 km de. Et là c'est pas la chiante que je vis ça. Yes. La chiante elle est cachée. Pour qu'elle est bien mise la courroie. Bah écoute, normalement ouais. Il va péter un moment. À force de faire des allers-retours. Il va jamais péter. Bon bah là on est coincé par un clou. Je veux mourir actuellement, vraiment. Du coup le clou a complètement plié. Et je sais pas ce que je filme mais... Là. Où suis-je ? Là. Le clou a complètement plié. En fait faudrait couper juste là. Comme ça si on le pousse, après le clou il va sortir un moment. Ouais. Et après s'il sort, bah lui il va le fracasser. Puis on devrait... Parce que ça va retourner genre là. Et on arrivera à le sortir normalement. Ouais, mais faudrait couper soit là, soit au milieu. Ouais, bah là, c'est le seul endroit où on peut. T'as pas une mine ici? Si. Mais je sais pas où elle est. La même définition de mini, hein. Je vais partir à la recherche d'une petite scie. Il pleut sa mère, putain. Pas trouvé de scie, j'ai une tenaille. Je savais que j'avais une petite scie. Ils ont juste la lame. Qu'est-ce que t'as cassé? Ça rentre pas, figure-toi. Parce qu'en fait, il est gentiment en train de mourir. Ouais. En train de reculer tout. C'est incroyable. C'est bon, le coup est parti. Il faut deux hommes grands et forts. Très peu de mentalité, enfin de réflexion. Et énormément d'insultes. Pour enlever un clou. Bon, bah, y a plus que ça. Et puis prier. Et puis purger. Du coup, je le branche maintenant. Il est où le bouchon bleu du truc de refroidissement mes couilles là? Ah, la batterie. Ah ouais, ça aide. C'est les fins. J'ai la dalle aussi. Pourquoi j'ai plus de SP? Par contre, t'as plus de voyant moteur. J'avais enlevé. Ah.